surtout qu'est-ce qui se passe avec toi et avec plusieurs d'autres personnes avec qui je parle, qu'on trouve un moyen d'un coaching idéal, s'il existe pour les gardiens de but, parce que c'est une poste qui est très, très, enfin, très important psychologiquement. C'est coaching qui est très, très important psychologiquement. Et moi, je pense que selon des coachings, on peut beaucoup limiter des capacités des gardiens de but. Et moi, je pense que c'est plus important de donner envie de jouer en balle, envie d'être libre, s'exprimer. Et ça va mettre logiquement derrière une performance encore plus puissante qu'on voit aujourd'hui chez les gardiens de but. C'est mon avis. Et moi, j'aime bien que tu parles de tes ressentis clairs. Que tu te mets en situation de match et tu dis qu'est-ce que tu penses. Bien sûr, il faut se mettre toute nue en gros parce que je ne voulais pas que tu dis qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu penses que les autres ils pensent. Vraiment parle de toi, de ton richesse, d'expérience que toi, tu vis au quotidien sur le terrain. J'attends ça tous les jours, au quotidien, que le gardien de but, il n'a pas droit de prendre les buts dès le premier poteau. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça et comment tu vis ça et est-ce que c'est ton quotidien à toi? Actuellement, plus trop, parce que je pense que quand tu deviens professionnel, quand tu arrives à un certain niveau et quand tu as un certain... Ça fait plusieurs années maintenant que je suis professionnel, donc je l'entends encore, mais je l'ai beaucoup entendu en tout cas en formation et quand j'étais jeune. Mais là, actuellement, je l'entends plus trop, on va dire, parce que je sais ce que je dois faire et je sais ce que je ne dois pas faire, entre guillemets. Mais c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup entendu. Et moi, ce que je pense de ça, c'est que euh, de toute manière, que tu le prennes premier poteau ou deuxième poteau, il y a but, ça fait but. Et je pense que ça nous fait plus, ça nous met plus la pression de nous mettre une obligation, parce que c'est une obligation de ne pas prendre premier poteau. Et je pense que ça nous met plus la pression et ça nous retire pas mal de nos moyens, parce que c'est vrai que moi, quand on me disait ne prends pas premier poteau, ben, je me mettais encore plus de pression. Et que si je prenais premier poteau, ben, la première chose que je faisais, c'était je regardais le banc, comment les gens réagissaient. Et puis voilà, je me sentais mal par la suite. Donc je pense que c'est pas forcément une bonne chose, entre guillemets. Mais je, non, c'est pas. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que, comme je t'ai dit, ça met plus de pression qu'autre chose. Euh, Comme tu as dit, quand tu es gardienne, en fait, pour moi, j'estime que quand tu es gardien, dois jouer avec ton feeling, tes sensations, avec ce que tu as pu voir à la vidéo. Et, euh, et je pense que c'est des choses comme ça. Alors qu'à partir du moment où tu mets des mécanismes en place. Par exemple, oui, ben là, la Lierre, si elle marque premier poteau, ça va pas. Si tu commences à mettre des choses comme ça, et ben, tu ne joues plus du tout avec ton feeling et ce n'est plus, tu n'es plus gardien. Parce que si, pour moi, j'estime que si à chaque fois on disait oui, ben là, faut pas que tu prennes poteau et tout ça, tout le monde pourrait être gardien. Alors que je ne pense pas que tout le monde peut être gardien. C'est joli, c'est vrai. Le coach qui appelle le gardien de but, il dit, comme il prend les buts, il dit, tu réfléchis là à cette situation, elle ne pouvait pas tirer que là. Elle pouvait tirer que là. Et moi, j'ai mal à comprendre. Par exemple, je parle encore une fois. Enfin, tu vois, je ne voulais pas t'influencer et je parle encore. Je te laisse répondre, excusez-moi. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est vrai, pendant les matchs, on peut dire, on peut calculer, on peut voir, et, enfin, comment ça se passe pendant les matchs? Toi, pendant les matchs, est-ce que vraiment tu as le temps à réfléchir? Euh, Oui, je pense qu'on a le temps de réfléchir, mais je pense que ce que nous, on fait dans le but, c'est vraiment en fonction aussi de, comme je t'ai dit, de nos sensations.
de la lecture de jeu parce que on a besoin de lecture de jeu, comment elle court par rapport au bloc, par rapport à tout ça. Et il y a aussi par rapport à l'étude qu'on a pu faire avant en vidéo. C'est sûr qu'il y a des filles, elles vont tirer 9 fois sur 10, premier poteau par exemple, mais c'est pas pour autant qu'il faut que les 9 sur les 10 tirs qu'elle va faire, il faut qu'on soit premier poteau. Je pense que moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai vraiment envie de jouer avec mon feeling, même mon feeling, mes sensations, avec ce que je perçois au moment instantané, par rapport à ma défense, par rapport à sa course. J'ai vraiment du mal à jouer sur le fait, ah ben, on avait dit qu'elle va tirer beaucoup de premiers poteaux, donc il faut vraiment que je sois premier. Peut-être que ça va influencer mon positionnement. Et ça, je suis même sûre de ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut partir de suite premier poteau. Faut vraiment faire aux sensations. Moi, j'ai eu un peu de mal quand je suis revenue de ma grossesse avec ça. C'est que j'essayais vraiment de retrouver ces sensations-là parce que pour moi, si j'ai pas ça, je n'arrive pas à être la gardienne que j'étais avant. Je partage complètement tes sensations et moi je me suis persuadée, et c'est pour ça que je fasse cet cycle. Moi je pense que les gardiens de but, si on ne les enferme pas dans les interdits et dans les obligations, si on donne liberté d'expression, elle peut aller beaucoup plus loin au-delà qu'elle montre aujourd'hui. Je ne suis persuadée, mais pour ça il faut les donner confiance. Ouais. Et on m'a indiqué une une gauchère, qu'est-ce que j'ai dit hier à Victoria, une gauchère qui tire toujours en bas, premier poteau. Et donc, Victoria, elle m'a dit qu'elle, par exemple, elle va mourir en premier poteau et elle va demander sa contre à fermer le deuxième poteau. Et moi, j'ai une question. Toi, tu viens de répondre que toi, de toute façon, tu vas attendre les tirs, tu ne vas pas partir, tu vas te positionner peut-être autrement, avec position des corps, peut-être avec le demi-appui plus vers le premier poteau, mais tu vas pas tomber premier poteau, tu vas attendre. Et maintenant, j'ai une question. Et par exemple, est-ce que ça t'est arrivé les situations que toi, avec ton entraîneur, vous avez indiqué que oui, voilà, elle tire 9 sur 10 et elle te marque 3 fois sur 4, premier poteau bas, parce que, bah oui, parce que tu ne vas pas plus tôt, parce qu'elle est performante, et parce que. Est-ce que ça t'est arrivé les situations comme ça? Oui, plein de fois. Parce Oui. que comme je t'ai dit, j'ai pas, bien sûr, je sais qu'elle aime bien tirer à ce premier poteau, peu importe. Mais comme je t'ai dit, je veux pas me passer de mes sensations. Donc peut-être oui, elle tire beaucoup là, mais si mon contre en face de moi, il m'indique qu'il prend premier poteau et que la joueuse malgré tout arrive à contourner, c'est comme ça, elle a marqué et voilà, même si elle aime tirer ce côté-là, si ma lecture de jeu m'avait dit que, enfin, ce que moi j'ai perçu que mon défenseur venait de ma gauche pour prendre justement ce premier poteau, je vais faire en fonction de ce que je vois et pas forcément en fonction de ce que je sais parce que dans un match, c'est beaucoup avec ce que tu vois malgré tout. C'est beaucoup avec toutes ces choses-là. Donc oui, j'ai connu beaucoup de situations comme ça. Et comment tu les vis? Est-ce que ça t'aide? Enfin, comment tu les vis pendant les matchs, comme les coachs, ils te rapprochent que tu prends les buts malgré que c'était parlé avant le match? C'est dur entre guillemets parce que tout le monde le savait, parce que c'était ce qu'on s'était dit, mais malgré tout, j'ai pris le but et que c'est la chose qu'on me reproche. Donc moi, je suis déçue, je sais pas si on est déçu de moi, mais en tout cas, moi, je suis déçue d'avoir pris le but là où il fallait pas prendre, entre guillemets, quoi. Tu as décidé de prendre les buts que tout le monde a parlé. Oui. Donc, tu as suivi les mouvements. Tu ne laisses pas des Oui, droits. en fait,
Parce qu'on fait beaucoup d'études vidéo, donc par exemple, les joueuses, elles voient que cette joueuse-là va beaucoup tirer premier poteau. Donc, si ma défense, elle sait elle va tirer premier poteau et qu'elle marque premier poteau, tout le monde va être là, va faire oh mince. Et toi, enfin, je sais pas, moi en tout cas, ça m'impacte, ça me touche, quoi. Tu te sens coupable? Oui, bien sûr, bien sûr. Même si peut-être qu'il faudrait pas, bien sûr, je me sens coupable dans le sens où pour moi, je veux prouver qu'elle peut tirer ailleurs, mais si je prends ce côté-là, ben, je suis fautive. Je suis fautive. D'accord. Donc, quelle influence ça a sur ton performance? Je pense qu'auparavant, ça me déstabilisait. Oui, Je pense que ça pouvait me tirer vers le bas. Mais maintenant, j'ai vraiment essayé de créer une carapace, euh, une bulle que pour moi, ou pour moi et la gardienne qui est avec moi. Et vraiment, j'essaye vraiment que cela ne m'impacte pas et que si ça m'impacte, bah, que je réfléchisse pour la suite pour pas forcément baisser la tête et ne plus être bonne par la suite, quoi. Je pense que des buts, on en prend plein dans un match et qu'il faut rebondir sur les prochains tirs d'après. Faut pas se laisser tirer vers le bas, quoi. et s'il arrive les situations comme ça, comme tu as contre-performance, tu vis un passage de contre-performance dans les matchs où tu prends justement les buts qui tout le monde n'est pas content. Comment tu veux qu'on t'accoach à ce moment? Qu'est-ce que tu veux avoir à part des coachs? Je sais pas vraiment parce que j'ai envie de te dire des encouragements, mais je sais que ça va être sûrement des encouragements nerveux du genre allez, bouge-toi le derrière et puis vas-y, quoi. Et ça, je sais pas si c'est vraiment les mots que j'aurais besoin, mais je sais pas vraiment. Je pense me laisser tranquille, peut-être un petit regard pour me dire vas-y, j'ai confiance en toi, mais pas forcément à me dire blablabla. C'est pas, ça serait trop. Un clin d'œil. C'est marrant, hein, la Victoria qui a répondu pareil. Je voulais que de confiance en moi. C'est tout. Oui, C'est tout que je pense que pour être gardien de but, il faut avoir beaucoup de confiance, de la confiance en soi. Ça, c'est pas quelque chose que moi j'ai beaucoup. Donc, j'ai besoin de la confiance des gens. Et si je m'aperçois que les gens n'ont plus forcément confiance en moi, là, ça commence à être difficile pour moi. D'accord. Laura, et suite de ce que tu viens de parler, que tu joues beaucoup en feeling, j'ai une question parce que, enfin, Mhm. est-ce que tu as déjà essayé aller au match sans regarder les vidéos et jouer en feeling? Est-ce que tu as vraiment besoin de voir les vidéos? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'est souvent pendant les matchs amicaux, tu sais, pendant la préparation Ouais, physique où tu n'as pas forcément d'image, tu n'as pas forcément de choses comme ça. Euh, et j'ai aimé le faire. J'ai aimé le faire. Après, est-ce que mes performances étaient bonnes? Je ne sais pas trop. Mais, euh, mais je pense que maintenant, quand quand tu arrives à un haut niveau, je pense que tu dois en savoir quand même un minimum sur la joueuse. d'accord. Tu comprends? Je pense qu'il faut avoir le minimum de détails parce que le physique, bah, après moi j'utilise énormément mon physique dans les buts. Je, lui- je pense que mon physique a été mon point fort dès le début. Je pense avoir développé de la lecture de jeu au fur et à mesure. Et je pense m'être aidé des images aussi pour performer, pour continuer à performer. Mais je pense que le, la, le physique n'est pas assez suffisant pour le haut niveau, entre guillemets. Et la lecture de jeu, je pense qu'il faut être vraiment très fort en lecture de jeu. Moi, J'ai une question. Est-ce que déjà, mon question, est-ce que déjà tu penses que il faut avoir un entraîneur de gardien de but sur les bancs?
Euh, sur le banc, oui, ou aux alentours. Nous, je sais qu'à Metz, par exemple, quand on joue à Metz, on n'a pas forcément un coach de gardien sur le banc, mais il est à côté. Enfin, on peut discuter quand même avec elle. Donc, moi, je pense que oui, c'est important parce que déjà, on est que deux et que, comme je te dis souvent, ben, tu te sens un peu seul malgré tout et que s'il arrive une enfin, une connerie, je peux pas dire une connerie, mais si tu viens prendre le but là où il fallait pas prendre, il faut quelqu'un qui soit dans, je peux pas dire dans ton camp, mais qui te comprenne, qui sache pourquoi tu as fait le choix là et pas le choix d'aller au premier poteau. Enfin, ouais, je pense que c'est important. J'ai encore une question. Tu as un coach idéal sur les bancs. C'est quoi? Coach gardien idéal? Une personne qui t'agère sur les bancs, coach gardien, je ne sais pas, une personne qui intervient, qui parle à toi, enfin, qui est responsable de toi sur les bancs. C'est quoi? Qu'est-ce que tu demandes de lui? Ben, c'est de voilà me donner la confiance si je suis pas en confiance, continuer à m'encourager, pas forcément avec des mots mais avec des gestes ou un regard, c'est beaucoup par des choses comme ça et un coach qui me fait oui, là je reviens sur la confiance quoi, mais un coach qui me fait confiance et qui n'a pas peur de me lancer quand ça va pas ou de me changer quand ça va pas ou un coach, oui, qui a confiance en moi, quoi. D'accord, nickel. Dernière question qui Myriam Saïd Mohamed a demandé, comme je l'ai dit, que je vais faire interview. Dans formation des jeunes gardiens de but, est-ce que tu fais des hiérarchies des préparations? Est-ce que physique, lecture des jeux, développement, motricité, c'est quoi pour toi? Ou Euh, tout en même temps, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pour toi, c'est quoi? pour moi, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais pour moi, je pense qu'il faut continuer à évoluer sur cette chose-là. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire évoluer le poste de gardien parce que quand tu es petit, je pense que quand tu es gardien, tu es juste gardien. En fait, on te met juste dans les buts et on fait un échauffement pour les joueuses, on fait un échauffement pour mettre en route un jeu, etc. Mais le gardien, il est juste dans les buts. Moi, je pense qu'il faut continuer, enfin, il faut continuer à faire évoluer tout ça. Par exemple, un échauffement pour les gardiens avec des tirs à tel endroit, tel endroit. Moi, je pense qu'il faut vraiment intégrer de plus en plus le poste de gardien. Le poste de gardien a vraiment une valeur dans le handball et il est vraiment important. Donc, justement, il faut vraiment que ce poste de gardien-là soit important comme il l'est réellement. C'est comme ça les noms que je donnais. Laura, il y a peut-être quelque chose que je ne t'ai pas demandé et que tu as envie de développer là tout de suite par rapport à coaching des gardiens de but. Pas forcément, mais comme je t'ai dit, je pense que quand tu es gardien, il faut vraiment, je pense que c'est très important de laisser ce feeling qu'on a. Il faut vraiment pas nous enfermer dans une boîte ou dans un 1 plus 1 égale 2. Je pense que ça ne fonctionne pas avec nous. Je pense que pour être épanoui et pour être performant, il faut nous laisser ce petit grain de folie, ce feeling qu'on a d'habitude et voilà quoi. Je te remercie beaucoup. C'était vraiment très, très joli. Je suis contente de t'en parler. Je te souhaite une bonne continuation. Je sais que tu as signé un contrat meilleure équipe de Ligue d'Europe. On ne sait pas pour l'instant, on n'est pas fini cette année. Je ne sais pas s'il les confirmerait ou non. Ton confinement, ça se passe bien. J'ai vu que tu fais le box. Bonne continuation et merci beaucoup. Et Merci. je te souhaite une très, très, très belle saison l'année prochaine en Ligue des Champions. Merci beaucoup. Bisous. Bisous.